Salam les frères et sœurs, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, je vais vous parler de Bukhari. Donc on va un petit peu se lire la préface de ce monsieur Bukhari. Donc ça c'est Bukhari en 5 tomes, édition Dar el-Kutub el-Ilmiya en 5 volumes, édition de l'année 2010. Donc à propos de ce monsieur Bukhari, comme ça au cas où vous ne saurez pas trop c'est qui, etc. Ça vous informera un petit peu. Ce livre est la traduction du livre Sahih al-Bukhari. L'ouvrage original de Sahih al-Bukhari contient des milliers de hadiths dans 6 tomes. Bon, en vérité, il n'y en a que 5 dans celui-là, bref. Donc, c'est le plus grand et authentique livre rassemblé. Donc ça, c'est leur pensée comme d'habitude. Considéré par toutes les générations de savants comme le livre le plus authentique. Sous-entendu, le livre le plus authentique après le Coran, donc comme d'habitude. L'auteur de ce livre, Mohammed ibn Ismail Al-Jufi Abu Abdullah Al-Bukhari, né le 12 Shawwal 194 de l'Hégire à Bukhara, donc en Ouzbékistan. L'imam Al-Bukhari a mis 16 ans pour rassembler ce grand ouvrage. Il fait la prière de consultation avant de mettre un hadith. Ça c'est aussi, je vous dis ça pourquoi, afin que vous compreniez certaines choses. Donc la consultation, donc la prière de consultation avant de mettre chaque hadith. Donc vous imaginez un petit peu. Quand vous allez voir le nombre, ça fait énormément. Il est le mieux renseigné sur les chaînes de transmission d'un même hadith et les nuances possibles entre elles. Donc ça aussi, ça n'est pas dit. Mais le plus important, c'est la chaîne de transmission et non pas le contenu du hadith lui-même. Ce qui cause justement des énormes problèmes. Donc 16 ans pour rassembler ce grand ouvrage. On va voir le nombre aussi. Il ne cessa de voyager vers l'un ou l'autre des territoires islamiques pour rassembler les précieux propos du noble prophète Mohammed. Il parcourut la terre à la recherche des savants du hadith. Il fut le disciple de nombreux savants de la Mecque, de Médine, de Damas, de Asqalan, de Hims, du Caire, Bagdad, Bassora, de Koufa et de nombreuses autres villes. L'imam al-Bukhari fut l'exemple du dévot et du savant éprouvant une crainte révérentielle envers Allah. Pendant le mois du Ramadan, il récitait le noble Coran entier dans la journée. Et un tiers du Coran avant l'aube tous les jours. Ce qui fait quand même beaucoup. En l'an 210 de l'Hégire, il fit son premier voyage vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. À propos du nombre de hadiths sahih, c'est ce qui est écrit, rassemblés par l'imam al-Bukhari, il déclare lui-même et dit: j'ai disposé dans Al-Jami' 600 000 hadiths. Je répète, 600 000 hadiths. En 16 ans, pour le prendre comme un argument qui me sauverait du châtiment d'Allah. Donc, je vous le montre tout de suite. Ça, c'est le tome numéro 5, comme tu le vois. Et il y a écrit du hadith 5783 au 7563. Donc, il y en a 7563. Et en vérité, dans ces hadiths, il y a des doublons, des tout petites variantes, etc. Donc, voilà. Donc, si tu fais le calcul, sur 600 000 hadiths, il en a conservé 7563, ce qui fait la modique somme de plus ou moins 1%. Ne jouons pas sur les chiffres. Donc t'imagines un peu le bordel. Les témoignages faits au sujet de la science de l'imam et de ses qualités sont très nombreux. Nous nous contenterons ici quelques exemples. L'imam Ahmed ben Hamdoun el-Qassar dit: j'ai vu Muslim ben el-Hajjaj embrasser el-Bukhari sur le front puis lui dire. Donc Muslim c'est, voilà, Muslim, donc l'autre recueil de hadith. Laisse-moi embrasser tes pieds, ô maître des maîtres, ô seigneur des muhaddisines, donc les savants du hadith. Et le médecin et connaisseur de défauts venant altérer le hadith. Puis Muslim lui dit: il n'y a que le jaloux qui te porte haine et j'atteste qu'il n'y a pas d'homme pareil à toi dans le monde. L'imam Ibn Khuzayma dit: je n'ai vu sur terre plus savant en hadith que Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. L'imam al-Bukhari s'était imposé l'authenticité comme principe de base, comme il avait ajouté à son œuvre des textes et titres dans le domaine des sciences du fiqh. L'imam al-Bukhari laissait plusieurs œuvres, surtout dans le domaine des sciences de hadith. Parmi ses principales œuvres, le livre Al-Adab al-Mufrad, etc. Bref. À propos du livre Al-Jami' al-Sahih, l'imam al-Bukhari a dit: me trouvant chez Ishaq ibn Rawai, il m'a dit: si vous reprenez dans un recueil succinct la sunna de l'envoyé d'Allah, ces mots m'ont beaucoup influencé, me poussant alors à rassembler dans ce livre que ce qui est authentique. L'imam al-Bukhari est mort la veille de la fête de la rupture du jeûne en l'an 256 de l'Hégire, à 13 jours de ses 63 ans. C'est le premier jour du mois de Shawwal et fut enterré à Kartank,
un village près de Samarcande. Qu'Allah lui accorde la miséricorde, etc. D'accord, donc fin de la préface. Je te montre par exemple le tome 5, bon bref. Et juste un peu pour te montrer à la toute fin où tu vas voir le nombre de chapitres. Hein, rien que dans un seul tome. En vérité, c'est un nombre de pages très impressionnant. Carrément, j'arrive même pas à y aller. Donc l'index à la page 986. Je te montre un petit peu au loin. Tu tournes les pages, et ça c'est que des chapitres. Exemple, le livre du mariage. Exemple, livre des dépenses, livre des aliments. Bref, c'est hyper vaste. Livre des bêtes immolées et de la chasse. Donc là, c'est vachement lumineux, tu vois pas. Bref, ça va jusqu'au bout du livre. Ça dure des pages et des pages. Une cinquantaine en gros, à la toute fin, où tu as l'index justement pour te retrouver dans le bouquin. D'accord? Donc tu as vu un petit peu les choses. Donc 600 000 hadiths, 16 ans, on conservé que plus ou moins, on va dire, c'est écrit 7563, etc. Donc à toi de réfléchir là-dessus, toi le sunnite ou autre, et te poser des questions. Voilà, et donc tu vois bien que c'est arrivé aussi très longtemps après la mort du prophète. Encore une fois, selon l'histoire officielle. Voilà, donc soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut, paix sur vous tous.